comme nous l'avons dit, nous allons lire dans Apocalypse 12 et nous allons lire le verset 13. We're still going to continue with our word of foundation in the word of Revelation 12:13, and we will go with other scripture to make the connection. Nous lisons verset 13. Merci, frère Patrick. Ma soeur Julie peut préparer sa Bible, elle va m'aider pour la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié du temps l'une de la face du serpent. Revelation 12:13-14, I read in the name of the Lord Jesus Christ. When the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. The woman was given the two wings of a great eagle, so that she may fly to the place prepared for her in the wilderness, where she will be taken care of for a time, times and half a time, out of the snake's reach. Amen. Amen. Donc, on annonce ici un combat entre les dragons et la femme qui avait enfanté l'enfant. The word of God is announcing a battle between the dragon and the woman who has gave birth. Et nous voyons que la femme ne sera pas vaincue par les dragons, car la femme, en recevant les deux ailes du grand aigle, elle s'envola loin de la face du serpent, là où elle sera nourrie pendant un temps, des temps et la moitié des temps. As we can see here, the dragon will not going to conquer the woman, as the woman has received the two wings of the great eagle, so she will be able to fly to a secure place prepared for her in the wilderness, where she will be nourished for a time, times and half a time. Amen. Nous avons dit que la femme, c'est l'Église, la Sainte Église de Dieu, épouse. We said that this is the bride of the Lord Jesus Christ, the church. Et nous avons dit que les dragons, nous connaissons tous les dragons, c'est le serpent ancien qui est Satan. And the dragon is the old serpent, Satan. Les deux s'affrontent sur la terre. Both of them are battling on the earth. Et hier, nous avons parlé en quoi consistent les combats. Yesterday we talked about what is about the battle. Les combats les plus sévères, c'est les combats du malin qui nous amène avec la tentation. The severe battle that the devil brings to us is the one that brings a temptation to us. Amen. Et la femme, pour vaincre,
nous avons vu la lune, la loi, nous avons vu la grâce, le soleil, nous avons vu les 12 étoiles qui sont la doctrine des apôtres. And the woman to conquer for this battle, as we have seen the moon under her feet below, we saw the sun covered her, the grace of the Lord Jesus Christ, and the 12 stars in the crown. Ok. Les deux. Oui, maman. The doctrine of the apostles. Le deuxième écriture que vous allez écrire par rapport au combat que la femme livre contre les dragons, nous allons lire, vous allez ajouter Éphésiens 6. On lit à partir du verset 10. The second battle that the women have, we may have a scripture in the book of Ephesians 6. We may start reading from verse 6. Oui, Sœur Julie peut nous lire Éphésiens 10 et 11. Et même lire jusqu'à... Ephesians 6, we may start from 10. Il peut même lire jusqu'à 13. 13. Éphésiens 6, 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Amen. Amen. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Amen. Voilà. Vous voyez? Oui, maman. 6, verse 10 to 13, I read in the name of the Lord Jesus Christ. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Vous voyez, tout est clair là-dedans. Amen. Les armes de Dieu. Les armes de Dieu que nous devons utiliser en tant qu'épouse de Dieu, Église de Dieu. Yes, beloved, as we can see here, the armor of God, what the church, the bride of the Lord Jesus Christ, can use to stand firm against the schemes of the devil. Alors, regardez, pour que nous résistons dans les mauvais jours et que nous tenons ferme après avoir tout surmonté. S'envisage cette lutte-là contre ces esprits pour nous affaiblir. Vous savez, par exemple, le fait d'être présent dans la prière de minuit ici, c'était un combat que vous avez vaincu. The armor that can help us to stand firm against the temptation of the devil. We will stand firm against them.
as for example, coming to participate in midnight prayer. This is standing firm against the temptation of laziness may the devil may bring to us. Pourquoi j'ai dit que vous voyez, vous êtes là, il y a un esprit qui vous tente. Un esprit qui vous tente, par exemple, que vous trompez, ou bien que vous vous énervez, ou bien que vous commettez un acte d'immoralité. Quand vous combattez contre ça et vous avez vaincu, vous devez vous exprimer heureux. Vous pouvez même fêter parce que vous avez vaincu un grand combat. When a spirit, a lie, a spirit of lie, a spirit of immorality, of any wicked spirit with any kind of temptation may come to tempt you. When you resist against that spirit and you stand firm in your faith, you can really rejoice for winning the battle. Amen. Vous pouvez me descendre, vous faire un bon plat, fêter, chanter à l'Éternel, car vous avez vaincu. You can even rejoice, make yourself a good meal, and praise the Lord for winning the battle. Et être dans la joie dans ta vie parce que tu as ramassé les trésors. And rejoice yourself because you have stored up in heaven. Amen. Et maintenant, quand les contraires arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pleurer sur nous. Nous devons nous traiter durement pour que nous ne tombions pas. Et nous devons nous repentir avec un renoncement que je ne tomberai plus dans cet acte. But if the contrary happened in our lives, then we fell in sin. We must cry to the Lord, really cry, regret what we have done, and ask forgiveness to the Lord. And then pray and make a note that I'm not going to fall again in this, in the presence of our Father. Amen. Maintenant, si vous regardez les armes qu'on dit que nous puissions porter, regardez ce qu'on parle là-bas. On parle de la justice, de la santé, des ailes de l'évangile, des statues, des casques de salut. Ce sont effectivement les armes qui sont en relation avec les fruits du Saint-Esprit. Now, if we can see the armor that the Word of God is giving us to help us stand firm to the devil, we will see that we have a belt of truth buckled around our waist with weight placed, righteousness in place, and the zeal of the gospel. Oui. Et ils sont en relation avec les fruits du Saint-Esprit. And all the fruit of the Holy Spirit. Ils sont en relation avec les fruits du Saint-Esprit. They are all in relationship with the fruit of the Holy Spirit. Amen. Alors, quand nous allons cette fois-là, nous regardons le fruit du Saint-Esprit en Galates 5. Voilà ce qu'un chrétien va utiliser comme code de conduite. Chacun devrait se faire ça et marcher avec. Comme ça, quand vous commettez un acte, vous checkez quel est
l'acte que j'ai fait ici, ça cadre avec quel esprit? Every child of God must check themselves and always checking the code of conduct for the children of God, for every action that we're committing. Everything we're doing, we must check ourselves. What I have done, what is this stand for? Alors, nous allons lire à partir de 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. You may read in Galatians 5 from 19. We will see the act from flesh are sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Nous devons, parce que ces fruits-là, les gens qui commettent ça, ils ne vont pas entrer dans la Rome de Dieu. Ils ne font pas partie de la femme de Dieu d'Apocalypse 12. And this is a warning for all of those who commit these actions. They will not going to inherit the kingdom of God. Amen. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais beaucoup plus faire parler la Bible. This is what the Bible says. Tonight I would like to make the Bible speak for itself. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. As I said it before, all of those who practice these actions will not going to enter the kingdom of God. Amen. Ah, moi, je me suis fâché seulement. C'est un mauvais esprit. La parole dit que quand tu es en colère, ne dors jamais avec la colère. Il faut que quand le soleil se couche, fini. À chaque jour suffit sa peine. Don't say I was only upset. Because the word of God says when you are upset, do not let the sun set. Do not let with your anger. So, before the sun goes down, you have to finish with your anger. Every day suffice every pain of each day suffice with its own pain. Même si quelqu'un te fait de mauvaises choses, n'ayez jamais l'inimitié envers cette personne. Even when people wrongs you, do not pay them back with your anger. Amen. Faut avoir pitié de lui. You must have pity on them. C'est comme si cet après-midi, j'étais
J'avais initié une rencontre avec quelqu'un qui dit de mauvaises choses contre nous. Des choses là, des mensonges, des choses horribles. Mais quand j'ai initié, quand on était au début de la réunion, je pouvais sentir comment ma poitrine bombait de colère. Et j'ai commencé à prier pour que je ne puisse pas vexer dans la colère. As for example, this afternoon, I was supposed to meet somebody who's saying bad things against us. Somebody was slandering us. And when I saw them while the meeting, my breast was so, I could not breathe because I was so angry. But I have prayed and asked the Lord to help me not to express that anger so the anger can leave me. Oui, j'ai identifié que ce n'était pas le Saint-Esprit. Et surtout quand nous prêchons, nous partageons des paroles comme celle-ci. I have identified the spirit that was not the spirit of the Lord. And especially when we pray, we use those words. Alors, maintenant, au fur et à mesure que cette personne maintenant continue à tromper, à nier des choses qui sont réelles, au lieu que j'ai la colère, j'ai commencé à avoir pitié de la personne. While I was speaking to the person, instead of speak the truth, they keep on lying and about what they have said. And instead of to be upset to them, but I was having pity on them. C'était une personne. Alors, et même quand on a fini, j'ai vu que la personne ne voulait pas partir. C'est comme la personne, avec ce que je disais après, pour dire non, il prendra une route, nous prendrons une autre, mais nous n'aurons jamais une rancune contre lui. Si on n'espérera pas que le malheur lui arrive. Mais c'est comme si la personne, on pouvait regarder, il était déboussolé en lui. Il pouvait se rendre compte qu'il venait de faire une gaffe terrible, mais il n'y avait plus moyen de réparer. Et mon cœur léger, sans problème, je suis bien. At the end, when we finished the meeting, so the person were really lost. So that man now, at the end, they were like lost. He was lost because the man felt that he was guilty about what he said. And on my side, I was so light. I was at peace in my heart. The man was supposed to take his way, but he was like he could not go anymore. And we were supposed to take another way, the different way to that. Amen. Donc ça, ce sont des choses qui nous arrivent souvent, où quelqu'un dit des choses pareilles, mais l'esprit de colère vient. Nous devons battre parce que
On doit dégager le fruit du Saint-Esprit. Most of the time when somebody says those kind of things, you may be upset against them. But we, as children of God, we must express the fruit of the Holy Spirit. Amen.